Jusqu'à mercredi prochain. Jumbo FM. Vous êtes sur Jumbo FM 91. C'est le deuxième film, c'est comme ça, alors je dis On ne peut de pas en parler avec énergie sur Jumbo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se blesser. Percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des âmes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jumbo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur votre antenne, bienvenue sur Jumbo FM, bienvenue avec les sons parler les gens, la libre antenne qui vous donne la parole chaque matin entre 9h et 11h et c'est un plaisir de vous compter encore là pour ce rendez-vous unique et qui devient bien évidemment pour chacun d'entre vous, on dira un rituel quotidien de tendre l'oreille sur la radio. Vous êtes très nombreux chaque matin à nous écouter, mais surtout très nombreux en tant qu'auditeurs camerounais et surtout citoyens camerounais à prendre la parole afin de vous exprimer sur des sujets qui font l'actualité. Comment comprendre en même temps que vous soyez autant nombreux, mais surtout sans prendre la peine aussi de nous appeler, quoi qu'il en soit, parce que il faut prendre la peine, hein. Il faut pousser les portes de la radio, il faut pousser les portes en même temps de cette émission, et comme des différentes autres émissions de la radio, afin bien évidemment de laisser vos avis, vos commentaires sur des sujets qui nous accrochent, qui nous donnent bien évidemment de nous accorder ensemble sur une trajectoire que nous voulons pour le Cameroun. Entre autres, faut-il le rappeler, vos avis, vos commentaires, vos points de vue, vos critiques en même temps sont toujours la bienvenue dans cette émission avec, on va dire, un nota bene tout à fait particulier, sans verser dans l'injure, sans verser dans la diffamation, sans verser dans l'outrage. Ce sera toujours un plaisir de vous avoir à nos côtés. Émission mise en onde par Arnaud Nossi, je suis Michel Gadjou au micro, heureux de vous savoir là ce matin. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et ce matin, nous revenons avec cette actualité qui fait beaucoup de bruit depuis lundi dernier autour d'une sortie faite d'ailleurs par un compatriote camerounais, Monsieur Elimi Lebey, faut-il le nommer, homme politique d'ailleurs qui aurait porté un parti politique baptisé le Quatal. On en reparle encore ce matin, mais surtout sur une question tout à fait particulière, sur la question de la mémoire collective aujourd'hui au Cameroun. D'ailleurs, la sortie du compatriote sur les antennes de la télévision Info TV a révélé, on dira, un passif assez compliqué pour les Camerounais et notamment une réflexion particulière sur l'écriture de l'histoire du Cameroun, la restauration, la restitution des vérités historiques du Cameroun aux Camerounais d'aujourd'hui et même ceux de demain. Une question évidente ce matin au regard de toute cette actualité, de toute cette flopée, de cette déclaration incendiaire et bien évidemment d'une manipulation qui s'orchestrerait d'une certaine façon aujourd'hui sur la place publique où on tenterait bien sûr de s'en servir pour diviser des communautés aujourd'hui. Une question ce matin, révisionnisme et négationnisme au Cameroun, peut-on en tirer des leçons? Je reprends. Le négationnisme en réalité et le révisionnisme au Cameroun aujourd'hui, peut-on en tirer des leçons? On en parle ce matin, madame, messieurs, en première partie. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et merci bien sûr déjà à ceux qui sont montés sur le panel et qui se tiennent absolument à prendre la parole sur la question. Mais le deuxième sujet ce matin nous ramènera exactement à Meyo Centre, où d'ailleurs le préfet de la localité de la vallée du Thème a pris le soin de rendre une correspondance publique il y a environ
24 heures déjà. Une question à de comprendre. Pourquoi plus d'une semaine sans réaction du prophète? La promptitude en matière, bien évidemment, de situation des autorités administratives continue quand même de poser un problème aujourd'hui. Le contenu, entre autres, mais surtout le fait que le préfet ait laissé croire qu'il s'agirait bien sûr d'une situation dont il peut avoir une récupération, on a bien envie de comprendre. À la lecture de son communiqué ce matin, mesdames et messieurs, en deuxième partie, nous ferons bien sûr l'analyse. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons la parole, nous libérons la parole, vous avez la parole, prenez la parole, exprimez-vous, montez sur le panel, en tout cas on vous entendra naturellement. Vous avez 3 contacts téléphoniques pour nous avoir, comme c'est le cas chaque matin, le 6 74 39 79 04, le 6 74 39 79 04, le 6 59 92 48 83, le 6 59 92 48 83. N'oubliez pas, appelez-nous également via le WhatsApp de cette émission ou on appelle classique sur le même numéro au 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Nous sommes bien sûr à 9h passé de 5 minutes déjà et nous sommes en direct, madame et messieurs, merci à vous. Nous prenons le premier auditeur qui est avec nous ce matin en direct au 654 40 19 13. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue ce matin, Félix, auditeur très fidèle, depuis le dernier poteau à Douala. Justement, nous parlons du révisionnisme et du négationnisme au Cameroun. Partons bien évidemment de la période coloniale, alors qui n'est pas terminée, faut-il le rappeler, à 2025. Est-ce que décidément on n'est pas dans un bis repetita aujourd'hui avec ce qui s'est passé hier et les déclarations incendiaires de M. Abel Elimbi Lobé? Bien sûr, vous voyez, c'est ça la vérité. Quand je vois la France a mis sur pied une mission pour voir l'histoire des luttes indépendantes du Cameroun. Et moi, ça m'a fait rire. Comment est-ce que c'est le gourou qui va mettre sur pied une commission qui viendra réécrire votre histoire? C'est la France qui nomme même les personnes qui vont réécrire votre histoire. Et c'est mais une chose dont ils ont été d'accord, c'est que Ernest Ouandji n'est pas un parti, comme a dit, c'est pyromane malfaiteur. Vous voyez, Ernest Ouandji n'est pas ce qu'il a parlé de lui. Et ça choque vraiment dans les réseaux sociaux, de plus à la sortie. Vraiment, on peut tellement déplacer assez qui ne mérite pas. Pour regarder. Non, en tout cas, permettez, on va élever le niveau du débat. On va justement dire que à quelque chose, malheureusement, parce que il y en avait qui ne connaissaient même pas l'histoire du Cameroun et qui aujourd'hui sont en train de lire les pages d'une histoire du Cameroun. Mais seulement, est-ce qu'on n'est pas en face d'une situation qui est telle que d'aucuns choisissent de continuer d'amplifier l'histoire tronquée et écrite par le colon sans en être capable de revenir à la vraie histoire du Cameroun avec des témoignages clairs aujourd'hui? Oui, mais c'est ce qu'Elimbi Lobé est en train de faire. Vous pensez que c'est quoi? Quand il est reçu par les oligarques à Yaoundé, vous croyez que c'est quoi? Vous savez, nous sommes encore sous tutelle française. Non. Ceux qui nous gouvernent sont influencés par la France. Et ils savent quel genre de pyromanes ils peuvent utiliser. On sait que c'est lui le fou que les pyromanes utilisent à tout moment. Moi, je le vois. Et c'est bien parce que c'est sorti pour la sorte qu'on cherche, on étudie, on parle vraiment à fond pour connaître notre histoire. Vous voyez que derrière sa sortie, vous avez vraiment fait un récit avant-hier de qui était Ernest Ouandji. Vous voyez, à quel âge il a été directeur de l'école publique ici? Il n'avait même pas 30 ans. Il était directeur de l'école publique. Donc il a commencé son combat à moins de 30 ans. Vous voyez, c'est là que nous a permis de connaître encore à fond qu'il était en plus un instituteur qui transmet le savoir aux enfants, aux petits-enfants. Et on peut dire que c'était un bandit. Un bandit, vous pensez que c'est quoi? Il le fait dans la capitale. Très bien. Et il va manipuler par qui? Et vous pensez que les régions en place ne savaient pas qu'il était très cher. On n'a pas seulement voulu qu'il passe à la science civile.
Moi, sachant que s'il fait ça, la CNTV, la CNTV va endosser la responsabilité totale. Voilà. Et on utilisait pour aller dans un état privé oligarchique pour raconter ses saletés contre notre père, contre notre héros. Donc c'est ça qui est la vérité. Quand quelqu'un se lève et il veut combattre, lui-même n'a pas pu être député à Douala, avec tous ces discours de haine contre les martyrs, avec tous ces discours de haine tribale. Il est allé aux élections, même dans Diado, son propre Diado Douala premier. Il n'a même pas pu avoir même sa voix. Alors vous voulez quoi? Il est qu'un diop. Voilà. Les gens sont en train de faire, c'est bien mon frère, parce que quelqu'un qui est là pour vous dire, frère, dans les réseaux sociaux, vraiment, ça a permis vraiment de révéler vraiment l'histoire de nos martyrs. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher Félix du Dernier Poteau pour votre réaction. Auditeur en ligne ce matin, bonjour. Je vous appelle Mamadou Douleur. C'est votre nom ou bien? Bonjour. Mamadou Douleur. Bonjour à vous, cher monsieur. Vous nous appelez d'où ce matin? Très bien. Mamadou, comment vous interprétez, bien évidemment, on parle ce matin justement du révisionnisme. Je rappelle que c'est une position idéologique partisane de la révision des thèses révolutionnaires et qui, aujourd'hui, il y en a qui se sont employés naturellement à écrire l'histoire du chasseur et non de restaurer l'histoire reconnue par le lièvre et qui, aujourd'hui, semble devenir la vraie histoire. Est-ce que décidément on n'est pas en perdition avec ce que nous sommes profondément? Mamadou. Mamadou, est-ce qu'il est avec nous? Je peux vous dire, c'est que... vous m'entendez? Nous vous écoutons. Allons-y rapidement. On a très peu de temps, Mamadou. Allons-y rapidement. Alors, je suppose que Mamadou doit avoir des soucis de retour avec nous ce matin, malheureusement. Non, le réseau n'est pas correct, Mamadou. N'hésitez pas, bien sûr, de nous appeler. Même en appel classique au 654 40 19 13. On pourra vous avoir, hein, sans souci, sur la ligne et en direct. On a très peu de temps, 2 minutes de temps d'antenne pour chacun. Je monte sur le panel et nous allons bien sûr prendre en direct ce matin Laure Maillard, je ne sais pas si c'est bien dit, Laure Maillard. Ce matin, pour nous laisser son point de vue. Il a été d'ailleurs l'un des tout premiers à monter sur le panel pour nous en dire un peu plus là-dessus. Laure Maillard, est-ce que vous êtes avec nous ce matin ou pas? On n'écoute pas Laure Maillard, malheureusement. 654 40 19 13 en direct, 659 92. Laure Maillard, nous retrouvons. Bonjour. Bonjour, merci d'ouvrir la voix, ouvrez la voix, ouvrez la voix. On vous entend, c'est difficile. Ouvrez la voix. Allô? On vous entend, allez-y, on va tendre l'oreille. Votre analyse rapidement, Laure Maillard. Allez-y en anglais, il n'y a pas de problème. Media was spreading hate and tribalism, and those are the media he always goes there and spread and misinform the public. And you know what he did the other day was a provocation, trying to provoke a certain group or a certain community or you know. But I want Cameroonians or resist this kind of temptation, because what the government is sending a government to do is to cause disaster for the government not to use that opportunity. Please, Laure Maillard, we are not sure that it's government who sent Elimilobet to do this in this television. We cannot say that it's government. The government. Elimilobet have been saying things that are not good in the public. Yeah. He should not be walking around free. That guy was supposed to be in jail a long time ago. That guy has been saying, I don't want to mention any community here. That guy has been spreading hate speech in the public, you know.
and using public media to spray hate speeches is against the law in Cameroon. So without the government arresting or taking any major action against Olympic Lobe, we like the citizens, we consider it like the government who is always sending Olympic Lobe. For example, how can somebody who is spreading hate speeches all over the place go and sit with the Prime Minister? You can have like everyone a picture with the First Minister. What's the problem? The Prime Minister, if you want. The Prime Minister is the Prime Minister of the Republic of Cameroon. You know, like targeting a certain community every time he goes on the public media, and you, like the Prime Minister of the country who is claiming to unite the country, you receive that kind of a person. So you're calling this morning. You are calling this morning the government to take the measure to call him and. The government is late. It's late. They are late. The government is late. And what is happening right now is just that a little bit has gone out of hand, and it should not be even going around today. I think he's still in his house, and it's something that is not acceptable. In a country that way there's law, you cannot rummage a hero's name in the mud. Okay. Going around. Thank you. Somebody who and keep his time for Cameroonians. Thank you so much. It's so disrespectful for his memories. Thank you so much, my dear friend, my dear compatriot, Lord Mayor. I think that you are calling far away of Cameroon. Where are you now? In Dubai, ok. Thank you so much. Have a nice day. Nous continuons bien évidemment l'émission avec vous, madame, monsieur, ce matin. Monsieur Tchefa est avec nous en direct. Monsieur Tchefa, bonjour à vous et bienvenue en direct. Je suppose que vous aussi, on est dans deux thèses quand même. On a d'un côté le révisionnisme en réalité qui rentre comme étant une logique des valeurs révolutionnaires que d'aucuns essaient d'apprécier aujourd'hui au Cameroun, mais surtout le négationnisme était une position idéologique consistant bien sûr à nier l'existence d'une extermination. Les propos de Limi Lobé sont rassemblés là-dedans aujourd'hui. Est-ce qu'à votre avis, on donne matière aux Camerounais de comprendre décidément la vraie histoire du Cameroun? Nous vous écoutons. Bonjour, M. Datou, bonjour, Diabo FM. Est-ce que depuis lundi, notre gouvernement en place, on a entendu le Premier ministre parler sur ce sujet de la sortie de Limi Lobé? Pas du tout. Est-ce que vous avez entendu le porte-parole du gouvernement? Est-ce que vous avez entendu le ministre de l'administration territoriale? Pierre de Bournet, on a le continent. Alors, je veux m'adresser aux enfants et petits-enfants de Ernest Ouandjé d'abord. Cela est commencé sur les réseaux sociaux par les enfants de la forêt, Mondonate du Canet, qui ont dit Ernest Ouandjé est resté à Mungo pour arracher les terres. J'étais le seul à me indigner sur les réseaux sociaux en disant c'est pas possible. Donc l'héritage que Ernest Ouandjé a laissé à ses enfants et ses petits-enfants, c'est les terres dans le Mungo. J'ai posé la question de savoir est-ce que les enfants et les petits-enfants d'Ernest Ouandjé ne sont pas sur les réseaux sociaux pour entendre ce que je suis en train d'entendre tous les jours pendant 2 mois. Ils ont répété. L'ambassadeur du Cameroun en France, du Cameroun en France, entend ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand on accuse un Rwandais de celui qui a arraché les terres dans le Mungo, le gouvernement camerounais entend, et c'est qui ont ramené ça. Et Limi Lobé est venu ajouter, parce que c'est une communication qui suit. C'est une communication, je crois que vous avez suivi ça, monsieur. Michel Gadjou, est-ce que vous n'avez pas suivi ça dans les réseaux sociaux? Nous suivons l'actualité. L'actualité est brûlante autour de cette question justement aujourd'hui. Mais je reviens sur. C'est brûlant parce que c'est lui qui le retient à parler de Procam. Est-ce que vous avez suivi sur les réseaux sociaux que Ernest Ouandjé a arraché les terres dans le Mungo? Non. En assassinant dans le Mungo. L'histoire ne l'a jamais restauré. L'histoire ne l'a jamais dit. Et maintenant, quand on a un État qui veut attiser la haine, c'est l'État. Moi, j'ai toujours dit, quand on a un État qui ne veut pas que le Cameroun avance, qui veut une distraction, qui veut détruire le vivre ensemble,
c'est l'État qui est le seul devenu responsable. Je vous ai dit, est-ce que le porte-parole du gouvernement a parlé? Non, pas du tout. Mais il faut rappeler quand même qu'il y a une clameur sociale aujourd'hui. Et ce qui est quand même curieux sur cette question, c'est le recadrage, bien évidemment, du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. René Emmanuel Sadi, qui jusqu'à présent n'a maudit. Il faut également mentionner le fait que le Conseil national de la communication du Cameroun répond aux abonnés absents sur cette question. Il faut rappeler en même temps que même le parti au pouvoir, qui a, entre guillemets, une communication, quoique monsieur le professeur Jacques Famendongo, malheureusement, n'étant plus fondamentalement le secrétaire national de la communication de ce parti politique, qu'il y a un silence quand même assourdissant. Est-ce que l'intention aujourd'hui n'est pas de laisser ce venin, c'est-à-dire se répandre dans la société et morceler davantage les Camerounais? Pourtant, l'outil média porté par l'État du Cameroun sur des éléments de propagande pourrait bien sûr l'aider à faire taire cette distorsion de trop. L'État est responsable, je ne sais pas dans le pays. L'État, c'est comme si ça on veut l'encourager. Parce qu'on ne peut pas communiquer depuis 3 jours. Il n'y a personne, même le président du comité, même les membres des partis du régime ne veulent parler. Sortir, vous dites non, ça ne se dit pas. Vous pouvez entendre en France quelqu'un se met sur le plateau et que Gérard de Gaulle est un parti. Vous allez entendre le tourner dans le monde entier. Voilà, mais nous Camerounais, on peut se permettre de dire, mais nous Camerounais, sur la base justement des faits historiques qui lient la France au Cameroun, nous pouvons révéler et dire que le général de Gaulle était un génocidaire au Cameroun. On peut le dire. Nous Camerounais, effectivement. Voilà, en France, on ne le dira jamais. Très bien. Mais quand on dit que LOD était en danger, il a arraché les terres. Est-ce que vous connaissez les petits enfants de Sénégalais qui ont les terrains dans le monde? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Très bien. Merci beaucoup, M. Chefard. Merci vraiment pour votre contribution ce matin. Allez, passez une très bonne journée. 6 54 40 19 13, en direct sur les antennes de Jambo FM. Merci également à ceux qui montent sur le panel pour prendre la parole sur ce sujet. Je rappelle que nous sommes au cœur, bien évidemment, d'une situation assez compliquée. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, l'auditeur? Bonjour, je vous appelle comment? Pardon, oui, nous sommes à la radio, nous sommes en direct sur Jambo FM. Je vous appelle comment, cher monsieur? Junior, d'accord. Nous vous écoutons justement ce matin, Junior. Sur la table, révisionnisme et négationnisme. Je rappelle que le révisionnisme, en réalité, ce sont des termes qui renvoient à la pratique révolutionnaire. Et le négationnisme, en réalité, c'est une idéologie qui conduit à démontrer fondamentalement qu'il n'y a pas eu, on va dire, des camps de concentration, du nazisme, entre guillemets, ou encore même du génocide sur un peuple. Décidément, est-ce que les propos de M. Elimi Lebet nous ramènent fondamentalement sur la vraie histoire du Cameroun? Junior. Oui, bonjour Michel, c'est vrai que je n'ai pas bien suivi l'expliquer tout le thème. Ce que moi j'ai à dire dans cette affaire, c'est que je suis stupéfait de ce mandat médiatique depuis dimanche. Élisée Lebet a prononcé certains propos. Parce que je dois dire que à Paul, je n'ai pas le moins. Je vous entends. Je vous entends très mal. Tentez bien sûr d'ouvrir la voix, je vous en prie. Écoute-moi un peu, Michel. Oui, allez-y, cher Junior. Je dis, monsieur Semengi Oui. est une voix qui compte un peu d'histoire, un peu de propos. Ça n'a pas eu le même impact. Les gens l'ont pas fait tout un bouquin. Pourtant, lui, c'est là où les gens devaient parler. Mais monsieur Semengi qui est ministre de la République aujourd'hui a tenu le même propos, a eu le même effet. Aujourd'hui, il dit au pays qu'on a le sentiment que ce monsieur dit des choses qui ne plaisent pas et qu'il faut profiter de cette situation pour complètement le mettre hors d'état de nuire. Et c'est pour ça que
vous plaît, parce que je ne comprends pas. Il ne faut pas du deux poids deux mesures. Alors, vous ne pouvez. Junior, permettez. Vous ne pouvez pas dire, peut-être on n'a pas eu le même impact en matière de dénonciation avec la sortie de Jean de Dieu Momon en 2020. Vous ne pouvez pas dire que les propos de Jean de Dieu Momon n'ont pas été critiqués. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler, à la suite de tout ce qui s'est dit sur M. Elimi Lebert, Jean de Dieu Momon a fait une sortie sur sa page Facebook pour revenir réamplifier naturellement le discours qu'il a eu en 2020. Peut-être pour le cas, on est encore resté sur Elimi Lebert parce que c'est chaud bouillant. Ça ne veut pas dire qu'on acquiesce les propos de M. Jean de Dieu Momon. On est d'accord? Oui, je suis en train de dire, Michel, que attendez pour moi, monsieur Ouais. La communication est très compliquée. La communication est très compliquée, Junior. Je vous donne un contact téléphonique. Appelez-moi à ce numéro-là. Le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Et on est certain que vous pourrez nous avoir sans souci. Prenons l'auditeur avec nous en ligne ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Oui, je vous appelle comment, cher monsieur? Saban Thomas. Monsieur Saban Thomas depuis Boya. Bienvenue ce matin. Depuis Boya. Effectivement. Nous revenons sur les deux thèmes. Hein. Révisionnisme et négationnisme au Cameroun. Décidément qui s'affrontent depuis au moins 3 jours face au silence de l'État du Cameroun, face au silence du porte-parole du gouvernement camerounais, face au silence du chef de l'État lui-même. Est-ce qu'on n'est pas là dans un entretien d'un projet qui arrangerait les pontes du pouvoir aujourd'hui? Oh, aïe. Communication difficile ce matin. Très compliqué, vraiment. Je rappelle, tentez de nous avoir aussi 54 40 19 13. Quelqu'un avec nous justement en ligne. Madame, attendez. Janine Legoué est avec nous en ligne ce matin. Bonjour Janine. Bonjour Michel, bonjour à nous. J'espère que nous allons bien. Je ne sais pas si vous allez bien, parce que le peuple camerounais va très mal depuis dimanche dernier. Les propos du compatriote Abel Elimi Lebert continuent justement de faire couler beaucoup de salive, beaucoup d'encre en même temps. Et si les réseaux sociaux pouvaient aujourd'hui quantifier le nombre, je vais dire, je parle ici, voilà, d'images, de frustration, mais on serait dans une explosion tout azimut quand même, Jeanne. Oui, monsieur Michel, excusez-moi. Comme d'habitude, vous savez, je suis le seul à bien dire ce qu'il pense. Pour moi, une poubelle qui est restée longtemps stagnée et qu'on n'a pas vidée ne peut rejeter que les asticots et les odeurs, c'est-à-dire il n'y a rien de supplément, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce monsieur, pour nous autres, qui passons nos vies sur les réseaux sociaux, comme vous et moi, parce qu'aujourd'hui l'information c'est par là-bas, n'a jamais, en aucun jour, été invité sur un plateau pour dire quelque chose de bien, monsieur Michel Gadjou. C'est vrai que là, le rebuchon, on atteint le courant, je ne sais pas quoi dire, quel terme employer, mais venant de ce monsieur, parce que tout à l'heure, vous parliez du révolutionnisme ou du négationnisme, quelque chose comme ça. Oui, effectivement. Monsieur Michel Gadjou, l'histoire pourrait être comme la science, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on vous dit que tel médicament soigne telle maladie. Quelques années plus tard, on vous dit, oh, stop, on ne peut plus l'utiliser parce que si après des recherches, monsieur Michel Gadjou, quelqu'un de sensé, quelqu'un de raisonnable, vient nous prouver le contraire de ce que nous savons de nos pères, on va dire, bon, après vos recherches, ça vous a mené là, bon, on peut dire que... Mais vous savez pourquoi ce monsieur tient ce langage? C'est animé par le tribalisme de l'État. C'est-à-dire, quand vous dites là que le peuple bien n'est pas sorti, tel ministre n'a rien dit, tel quoi. Monsieur Michel Gadjou, vous ne pouvez pas donner l'argent à un enfant d'aller au marché faire les courses. Quand il fait les courses, il revient, vous dites qu'ils ne veulent, ils ne doivent rien, ils ne diront rien, monsieur Michel Gadjou. Parce que c'est exprès, c'est monté, c'est... Est-ce qu'il y a un effet que l'on recherche si on s'en tient à ce que vous dites? C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas un venin que l'on laisse dissimuler comme ça dans la société en vue effectivement, parce que depuis hier, hein, je lis des gens qui disent que désormais, une communauté s'est retournée contre les Sawa et que les Sawa doivent répondre bien évidemment de l'attaque de cette communauté-là. Est-ce que ce n'est pas dangereux de laisser bien évidemment poursuivre de tels projets, de tels dessins, madame? C'est très dangereux, mais ça date depuis des années, ça fait partie du projet
sujet de ce régime, M. Michel Gatou. Entre autres, M. Elimbi est un pion de ce régime. Il fait son travail pour lequel on le paye, M. Michel Gatou. Sinon, comment vous expliquer, en dehors de ce temps-là, il a eu des choses qu'il a eu à dire. Je ne dis pas qu'il dépasse ça, parce que franchement, insulter quelqu'un comme on les appelle les pères de notre nation, c'est-à-dire aller les toucher. Ça veut dire qu'ils n'avaient plus rien à dire. Mais je reviens à dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et comme M. Elimbi n'ont rien à faire sur les plateaux de télé, M. Michel Gatou, c'est exprès. Il joue son rôle. Et son rôle, c'est de nous diviser comme il est en train de le faire, de mépriser le peuple bamiléké. Parce qu'il n'insulte pas Papa Wandi parce que... non, c'est parce que c'est un bamiléké. Pourquoi il n'a pas insulté Afana? Pourquoi il n'a pas parlé de Papa Oumyopé? C'est le tribalisme qui l'anime, M. Michel Gatou. Alors, on est donc visiblement dans un entretien divisionniste du Cameroun où on veut absolument, où on voudrait, c'est mieux de le dire ainsi, absolument monter une communauté contre une autre, et ceci amplifié par les médias camerounais, entre guillemets, à la solde, dit-on. Oui, je le dis oui, sans débat, parce que oui, M. Michel Gatou, même ces médias, excusez-moi, je vais chuter par là. Quand on vous dit par exemple que Elimbi Lombe, j'ai lu ce matin qu'il était à menace de mort, M. Michel Gatou, tu as le temps à perdre pour aller séquestrer sa fille pour une poubelle. Si quelqu'un fait du mal à Elimbi Lombe jusqu'à aller en prison, c'est que la personne n'a rien compris. On n'a pas besoin, la justice fera son travail. Parce que ce que les Camerounais oublient, M. Michel Gatou, ce régime tombera. M. Michel Gatou, rien n'est éternel dans la vie. Aucune situation n'est permanente. À un moment donné, il y a une fin à tout. Un jour, M. Michel Gatou, il y aura une fin. S'il n'est pas parti avant nous autres, il répondra de ses actes d'une façon ou d'une autre. Et les Camerounais, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas distraire. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Pour le moment, vous dites que les élections ne peuvent... Non, allez d'abord vous inscrire. Le moment venu, on va voter. Quand on votera, on verra si ça ne changera pas. C'est tout ce que j'ai à dire au peuple. Merci. Arrêtons de pleurer, M. Michel Gatou. C'est exprès. Il n'y a pas de pleurs. Pleurer, c'est donner raison à ces gens. Il n'y a pas de pleurs, madame. Nous analysons bien sûr la situation. Bonne journée. Nous sommes debout, M. Michel. Bonne journée, Janine. Et à très bientôt, bien évidemment. Auditeur en ligne, le bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Monsieur Kwala depuis Bonavert. Monsieur Kwala depuis Bonavert. Bienvenue à nouveau, Monsieur Kwala. Ce sujet-là, je reviens parce que le but, vraiment, c'est d'élever le niveau du débat, quand même. Je le disais d'entrée de jeu, qu'à quelque chose, malheur peut être bon. C'est-à-dire que ce que M. Elimbi a évoqué sur les antennes de Info TV à Yaoundé et qui ne cesse de provoquer le courroux des Camerounais, est-ce que décidément, on n'est pas là dans une situation qui démontre que l'histoire du Cameroun a été galvaudée et écrite justement par le chasseur et non par le lièvre? Monsieur Ekwala. L'histoire du Cameroun a été galvaudée. Je ne sais pas Mais attendez, si l'histoire est galvaudée, effectivement, monsieur Ekwala, si vous me demandez qu'est-ce qui me surprend ou qu'est-ce qui nous surprend, est-ce qu'il n'est-il pas nécessaire justement aujourd'hui que l'État du Cameroun, à travers ses historiens, je parle ici des historiens qui ne sont pas des historiens à la solde, qu'il restaure cette vraie histoire du Cameroun et faire taire toutes les querelles aujourd'hui? Ok, mais moi je ne veux pas vous suivre. Je vais vous donner tant que vous voyez, nous avons déjà des radios et des télévisions vives. Comment vous le savez? Je le sais parce que les propos qui sont faits dans la salle peur. D'accord. Les propos comme ça ne peuvent pas sortir sur les propos comme ça ne peuvent pas sortir sur silence. Ça ne peut sortir que sur les radios et les télévisions vives. Que je peux vous dire un peu. Vous avez une cadre, vous avez un produit, vous avez le dire, vous laissez le dire, monsieur Ekwala, c'est comme si nous, radios sœurs, et nos confrères seront en train d'attaquer les autres. Non. Simplement, ne les citez pas. Vous avez évoqué des radios ou télévisions mille collines. D'accord, les auditeurs feront leur analyse. On ne peut pas vous laisser quand même les citer. On aura l'impression tout à l'heure que voilà, nous on a organisé une fatwa contre ces radios et ces télévisions dans laquelle nous aussi nous baignons. Allez-y, monsieur Kwala. On n'organise pas une fatwa, sauf que les lignes éditoriales. Il suffit de comprendre de ce qui sort de ce qui d'affecté. C'est dans leur programme.
Ils ont fait un programme bien établi. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ekwala. Passez une très bonne journée. N'hésitez pas, bien sûr, de nous avoir en direct. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Ou encore le 654 49 13. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Est-ce qu'il avait une auditeur? Bonjour. Monsieur Saban, nous vous écoutons, bienvenue. S'il vous plaît, je ne m'écoute pas bien. Allez-y, nous vous écoutons parfaitement. Oui, monsieur Michel, j'ai été coupé tout à l'heure, là, vraiment, ça m'a énervé parce que les gens disent que Wandi Ernest avait arraché les terres dans le Mongo. Avant que les Camerounais ne parlent, ils doivent lire la philosophie politique des partis politiques. L'UPC avait pour philosophie le bien-être du peuple camerounais. Où sont les terres arrachées dans le monde par l'UPC ou bien par Wandi Ernest? Monsieur Michel, il faut que les Camerounais aient honte dans leur langage. Monsieur Wandi a laissé quelle richesse? Vous lui avez laissé quelle richesse? Dis-moi, King Abel, le fils de mon oncle, a laissé quelle richesse? Monsieur Michel, dis-moi. Le docteur Roland Mounier a laissé quelle richesse? Pour que les gens viennent nous dire aujourd'hui qu'ils avaient arraché le terre pour donner à ceci et cela. Vraiment, c'est malheureux. Bon, quand je reviens sur l'histoire du chasseur, vous voyez, l'homme qui donne les fusils aux chasseurs est toujours là en France. Le chasseur est toujours au pouvoir au Cameroun. Monsieur Michel, vous voulez donc écrire quelle histoire? Je vous avais un petit autre jour dans cette émission que nous sommes encore dans le tome 1. Ce n'est même pas le tome 1. L'histoire n'est pas encore écrite. Mais elle se fera quand l'actuel chasseur ne sera pas au pouvoir. Parce que, mais voyez-vous, je vous ai toujours dit dans cette émission que même la France a des comptes à nous rendre. Parce que tu ne peux mettre ton poulain quelque part. Ton poulain travaille mal, tu ne lui demandes pas les comptes. Vous êtes là, monsieur, vous avez votre protégé. Vous ne devez pas les comptes à votre protégé, comme tu te comportes mal. 42 ans pour rien. Alors. Mais, monsieur Michel, vraiment, il faut que nous soyons sérieux dans ce pays. Monsieur Limbilové, comme je l'ai toujours dit, devait être interpellé si on était dans un pays sérieux. Parce que ce négationnisme-là, vraiment, ça ne nous honore pas. Quand les autres pays vont entendre ça, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, bon, ils n'ont pas eu l'indépendance par les armes, surtout l'Algérie. L'Algérie est dans le même bain que nous, ils ont eu beaucoup de sang. Il n'y a que ces deux pays francophones, l'Algérie et le Cameroun, qui ont eu l'indépendance avec du sang. Quand les Algériens vont entendre ça, vraiment, ils vont dire quoi des Cameroun et des Camerounais, monsieur Michel. Allô? Nous vous écoutons, nous vous écoutons. Oui, voyez-vous, vraiment, il faut que, comme vous avez demandé tout à l'heure, les membres du gouvernement, même les chefs de l'État devaient même parler. Hein? On ne doit pas seulement laisser M. René pas dit, c'est très grave. Vous voyez comment ça fait, ça cherche partout. Mais c'est terrible. Alors, ce que je veux bien comprendre, c'est que comment peut-on être dans une telle clameur sociale et que le gouvernement camerounais choisisse de se taire, et même si le gouvernement, entre autres, peut être un gouvernement qui a hérité des valeurs apportées par l'ancien régime, celui de M. Ahidjo, qui était bien sûr entretenu par toutes les logiques de la France-Afrique, tout au moins, comment expliquez-vous que ce gouvernement ne prend même pas la peine de calmer les ardeurs? Monsieur Michel, vraiment, je vous ai dit tout dans cette émission, dans votre émission-ci, laissons parler les gens. Je vous avais dit que si notre gouvernement était un gouvernement sérieux, on ne pouvait pas mettre la victime et le bourreau dans le même panier. Comment on peut réhabiliter les Wandi, les Ernest, les Ounyobe, les Kingé et autres avec Amadou Ahidjo? C'est possible? Pas possible. Vous voulez la victime dans le même sac? Vous attendez à quoi? C'est cela qui continue, monsieur Michel. Tout ça me fait des réhabilitations et à revoir. Parce qu'on ne peut pas faire cela. Il faudrait aussi un monument pour Ahidjo. Je ne comprends pas.
Voilà. Merci beaucoup, monsieur Sabon. Merci infiniment. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. 654 40 19 13. Malheureusement, je ne sais pas, ce numéro a un petit souci. Je vous donnerai un autre numéro parce que là, on a quelques petits soucis avec ce contact téléphonique. Vous nous appellerez sur notre numéro que je vais vous donner. Mais pendant qu'on y est, insistez au 6 74 39 79 04. Le 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Je l'ai bien dit, je vous donnerai un autre numéro de téléphone qui vous permettra bien sûr de nous avoir en direct. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Yeah, good morning. Good morning. Who is on the line? Yeah, I'm calling from Bonabere. My name is Nata. You are calling from Bonabere. Your name is? Yes. This matter has been done on the social media, and it looks like a little lawyer has been. Hello? Hello? Are you getting me? I don't understand you. Yes, I'm getting you. Yes. Let's go now. Yes, I think a little lawyer has given us a lot of work now, and you go on social media everywhere, it's a little lawyer. And the question I want to ask is, Cameroonians are just coming to know who a little is. And I want to ask myself, it's not easy that Lily went to France and was received by the sport community. Lily has been to the Prime Minister's office. Lily is on the media. Every weekend he leaves Guam just to go and propagate hate the family. We all know his fight against family people. And the government has done. Just like he said, the national communications have taken to sanction the media houses that are propagating hate speech in this country. What are we preparing for? We cannot rewrite the history of Cameroon. The history of this country was written with love. And it is an insult for some who say the next one and impose free. What are we doing? I think if you are looking, you realize that just a few days ago, I think yesterday, on social media, the same Elindi Noble said that his wife was assaulted. And today, it is being said that Elindi Noble's life is in danger. What are we preparing? What is it? Because when I ask these questions, my fear is that we are preparing the stage for a serious trial in this country. That we are putting trials against each other that tomorrow will not be able to. Hello, are you getting me? Please. I have something to say. I think that is not it's not the moment to. Yes, are you getting me? Hello? How do you think about the silence of? What do you think about the silence of government now around this subject, around this topic? I asked you the question. Why is the highest why did the Prime Minister, for what reason has the Prime Minister got to receive somebody like Elindi Noble? It's not today. Until he takes pictures with him and puts on social media, what is the reason behind that? What was the purpose of his visit to the Prime Minister's office? So what I'm saying is that it is not a secret. It is known to everybody now that the authorities in this country are preparing something new and new will not be able to face tomorrow. It is very dangerous for us. All what we are doing now, I want to see the Sawa community stand up at once to say they are not aligning with Elindi Noble's ideas. Because if they don't denounce Elindi Noble, it means that where it's cooking, we are ready to bring it on table and eat all of us. Because I expect that the authorities, if the other is not saying anything, the Sawa people should stand up like Madame Areko said. Many other elites of the Sawa origin should stand up against Elindi Noble and tell him that this country has more reason
to stand behind every tribal life. We are Cameroonians, and there is no reason for Cameroonians. If we should go against each other, it means that tomorrow we will not be able to control the problems of this country. We have had enough. Thank you. Thank you so much. Mais justement, je suis avec Ostancia ce matin en ligne. Ostancia est sur le panel, effectivement, comme bon nombre de Camerounais. Elle prendra, elle aussi, la parole sur ce premier sujet-là, révisionnisme et négationnisme au Cameroun. Peut-on en tirer de leçons? Ostancia est avec nous ce matin ou pas? Allô, bonjour, Ostancia. Elle est avec nous sur le panel. Bonjour, madame, bonjour. Oui, madame, nous vous écoutons justement ce matin. Et quelle est votre perception de cette situation quand même devenue désastreuse pour le vivre ensemble aujourd'hui au Cameroun? On parle bien sûr du silence de l'État, du gouvernement camerounais, et bien évidemment, deux thèmes qui ne s'affrontent pas, mais qui semblent marcher aujourd'hui, révisionnisme et négationnisme, encadré, dit-on, au Cameroun. Oui, monsieur Michel Matou, vous m'entendez? Parfaitement. Oui. Je dirais que le silence de l'État est complice, simplement. Parce que je me conduis hors de question quand même qu'après ce genre de sortie, moi je n'ai pas imaginé ce monsieur Elimbi, ce jour-là, en train de dormir paisiblement chez lui. Or, depuis lors, le silence est quand personne ne dit rien. C'est comme si ça n'avait personne. Et c'est vraiment désolant, ce genre de situation. Il y allait tout doucement, Nous avons commencé par le tribalisme doux. Et au fur et à mesure que le temps passe, il évolue. Là maintenant, il a atteint le sommet. Et on ne tient pas. Comment les gens ne vont pas emboîter le pas? Je pense que si on ne fait rien, ça va s'embraser. Et c'est regrettable. Alors justement, est-ce que ce tollé aujourd'hui permet aux Camerounais quand même de retourner un peu dans leur page d'histoire et de confronter les écrits aux faits réels? Justement, comme je dirais à quelque chose valeur et franchement, parce que figurez-vous, on ne connaît pas, on ne nous apprend pas l'histoire de notre pays. On nous apprend l'histoire de l'Occident. L'histoire de l'Occident est connue par le Cameroun. Mais votre propre histoire n'est connue par aucun enfant. Est-ce normal cela? Je dis non. C'est pas normal. On doit connaître l'histoire de chez nous. Et j'espère vraiment qu'on va commencer là maintenant. Parce que là maintenant, je me rends compte que beaucoup de personnes, les jeunes comme les vieux, en fait, tout le monde, tous les Camerounais sont en train de chercher à comprendre vraiment leur histoire. Pourtant, ils ont une très grande histoire que nous ne connaissons pas. Nous préférons mettre l'accent sur celle des autres. C'est bien dommage. Merci beaucoup, Ostancia. Passez une très bonne journée. Black Africa est avec nous bien sûr ce matin. On prend également son avis là-dessus, sur cette question-là. Bonjour, comment je vous appelle? C'est moi, Black Africa, Michel. Bonjour à tout le panel. Bonjour, cher monsieur. Voilà, et comme vous dites les spectateurs, c'est vrai, nous ne sommes pas encore en télévision, mais avec la radiovision, nous sommes bien regardés sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page d'Yambo FM direct, allez bien sûr le faire. Votre analyse, monsieur, qu'est-ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui? Est-ce qu'on peut tout au moins avoir la chance de rentrer dans la véritable histoire du Cameroun? Est-ce que là, les vrais historiens qui ont eu accès aux documents secrets peuvent enfin sortir et restaurer la vérité au peuple camerounais aujourd'hui? Michel, avant de répondre à cette question, moi j'aimerais bien dire un mot à M. Elimbi Lobert lui-même en personne. M. Elimbi Lobert, bonjour à toi. Je voulais déjà te remercier d'avoir renchéri le tribalisme d'État au Cameroun. Je voulais encore te remercier de dénigrer les héros nationaux de notre cher pays de cette façon-là. Je ne sais pas ce que tu en dis de Oumi Obert, Félix Moumé, mais déjà quand tu parles d'Ernest Ouadji, on peut déjà savoir ce qu'il en découle des autres. Merci déjà de nous faire comprendre que ce qui s'est passé dans le maillot là-bas n'était qu'un début
puisque tu es revenu sur le plateau renchéri, pour nous faire comprendre que c'est exactement ce qui va peut-être, ou bien ce qui se passe déjà au Cameroun. Maintenant, Michel, quand j'ai fini de dire ça, moi je comprends qu'aujourd'hui, nous, la jeunesse, on n'a pas d'abord été édifiés de l'histoire de notre pays. Absolument. Et il ne peut qu'on écoute ce genre de propos. Alors, permettez. Je ne vous fais pas, justement, vous égarer dans vos idées, dans votre analyse. La jeunesse camerounaise méconnaît son histoire. Fondamentalement, pendant 43 ans, ce monsieur Paul Barthélémy Bialy Vendange, je rappelle, le chef de l'État, comment l'éducation nationale n'a pas mis l'accent sur l'histoire du peuple camerounais, l'histoire des martyrs, l'histoire des révolutionnaires et ceux qui ont permis au Cameroun d'avoir aujourd'hui ce qu'on appelle une once de liberté. Oui, Michel, comment ça pourrait bien faire ce genre de figure? Puisque depuis le temps d'Aïdjo, ça n'a pas été le cas. Puisqu'on a toujours voulu cacher l'histoire des Camerounais en les terrorisant avec des esprits, de quoi je ne sais, en leur faisant croire que non, ils n'avaient pas d'histoire, comme la femme qui venait de passer en disant, on a plutôt appris l'histoire de la France et qui nous a amené nulle part. Alors aujourd'hui, là, on ressort une autre figure de notre propre histoire, et qui est du genre, nos héros étaient des maquisards. Mais je voulais dire aussi à Elimbi Lobert que je voulais lui remercier encore de discréditer l'Assemblée nationale du Cameroun qui a voté en reconnaissant les NS1J, les Robert Ouniobé comme les vrais indépendantistes du Cameroun. Je voulais lui remercier de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas fait un travail de fond et que lui est venu avec la vraie vérité qui était donc ce qu'il a produit l'autre jour devant le peuple camerounais en leur faisant comprendre que ces gens-là étaient des bandits. Voilà. Voilà, c'est bien sûr votre analyse. On vous le concerne. Passez une bonne journée. Valère, bonjour Valère. Vous êtes avec nous également en ligne ce matin. Et ce sujet enfle de plus en plus dans la société camerounaise. Beaucoup d'énervement, beaucoup de coraux. Il y en a qui sont dans une récupération. Est-ce que Valère Eric est avec nous justement? J'ai l'impression qu'il n'est pas avec nous ce matin. Valère, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel Ngacho. Votre lecture, très rapidement, Valère. Nous vous écoutons ce matin. Michel Ngacho, bonjour. Très rapidement, monsieur Michel Ngacho, j'aimerais dire à une chose, malheur est bien. Nous sommes maintenant en train d'apprendre l'histoire de notre pays grâce au sieur Elimbi Lobert. Il vous souvient, monsieur Michel Ngacho, que les colons avaient traité nos indépendantistes de maquisards et de bandits. Et ces propos ont été répétés par le sieur Elimbi Lobert. Nous sommes donc, depuis qu'il a sorti ce décat de langage, plusieurs historiens sont en train maintenant de poster dans les réseaux sociaux la réelle histoire du Cameroun qui était réellement Ernest Ouanti. Et je rappelle qu'il faut faire très attention aux ouvrages écrits par des Camerounais pour cautionner l'histoire telle que conçue par l'administration coloniale d'antan. Allez-y, cher monsieur. Tout à fait. Dès que j'ai dit ça, j'aimerais vous demander, monsieur Michel Ngacho, est-ce que le CNC est déjà sorti? Pas encore. Par rapport au propos du sieur Elimbi? Pas encore. Est-ce que le ministre de la Communication est déjà sorti? Pas encore. On a eu dit dans les réseaux sociaux, grâce à un voice, que Dame Elimbi Lobert aurait été menacée, je ne sais pas trop quoi. Nous sommes en train d'assister ici là à dire, Sieur Elimbi Lobert veut provoquer une guerre tribale entre Camerounais. Parce que d'après ce voice, est-ce qu'il a porté plainte dans le commissariat ou dans une gendarmerie? Est-ce qu'il y a une photo ou une vidéo des personnes qui seraient allées leur menacer? Pourquoi n'a-t-il pas porté plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie? Il passe plainte auprès de sa communauté. C'est pour faire quoi? C'est pour échauffer sa communauté afin qu'elle s'en prenne à une autre communauté? Non. Je pense que la vraie histoire, elle doit être racontée par les historiens de notre pays. Dieu seul sait que nous en avons une pléthore.
et que nous soyons assez avisés et perspicaces pour ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que si tu ne peux pas... Mais il y a quand même un fait que je voudrais souligner. Lorsqu'on a été à l'école de la France-Afrique, et lorsqu'on est allé apprendre ce que la France-Afrique a maintenu dans les ouvrages, parce que tout à l'heure, je pense que le deuxième sujet, mais on va le mettre un peu de côté. Lorsque la France-Afrique vous impose le manuel scolaire, et que dans ce manuel scolaire, justement, on vous enseigne ce qu'elle veut que vous puissiez garder comme élément de vérité, entre autres, ou d'histoire, est-ce qu'on peut donc dire qu'aujourd'hui, nos historiens réellement sont outillés pour nous donner tous les éléments véridiques sur cette histoire-là? Je pense que vous avez eu une idée magistrale en invitant Madame Henriette Ekoué hier. C'est des historiens, c'est pas seulement ceux qui ont raconté l'histoire. Il y a également des témoins oculaires, des personnes qui ont vécu. Elle vous dit dans son récit que c'est parce que le procès de Wandji a été diffusé à la radio, ils ont été, c'est-à-dire que ça a créé un électrochoc à l'intérieur de bien et à la collaboration dans la tête. J'appelle ici les historiens à une prise de conscience et à raconter effectivement l'histoire en attendant que le gouvernement change et qu'on inscrive dans les programmes scolaires la vraie histoire du Cameroun. Parce que jusqu'à présent, nous n'étudions pas encore la vraie histoire au Cameroun. On étudie les climats en France, en Belgique, patatras, non. Il s'agit juste d'une manipulation. Voilà, je vais avouer qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous quand même, Valère. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Merci vraiment pour votre contribution au débat. Donc, quelques 4 minutes, ce sera la fin de cette première partie. Et je voudrais ici, très humblement, le dire parce que le sujet, il est suffisamment grave et tout le monde voudrait bien réagir. On va le maintenir comme unique sujet pendant ces 2 heures d'antenne. Nous sommes avec le bourgeois en direct ce matin sur cette question, très rapidement. Et il y en a qui nous appellent énormément, voilà. Le bourgeois, est-ce qu'il est avec nous? Non, il n'est pas avec nous. C'est 54 40 et 19 13. On va prendre l'auditeur avec nous en direct. Allô, bonjour. Bonjour à vous et soyez les bienvenus sur Djambo FM. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Fauchivé, merci de nous avoir en direct. Nous vous écoutons. Est-ce que décidément, négationnisme, révisionnisme, on n'est pas un peu perdu dans notre histoire aujourd'hui, cher monsieur? De tout ce que vous êtes en fait, bon, disons que nos historiens aujourd'hui ont le vent en poupe pour poser la vraie problématique de notre histoire grâce à la dérive totalitaire de mon ami, l'homme politique Milobe. Et je veux quand même revenir sur quelque chose qui me gêne. Oui. Depuis que vous vous battez, depuis que vous avez lancé ce sujet, les télévisions ont ramassé, vous avez suivi un député de la République sorti. Du tout. En 92, qui a voté la loi sur les héros nationaux? Et bon, finalement, je ne comprends pas. Donc vous demandez à ces députés-là de 91 d'au moins de sortir et de nous dire ce qui s'est passé? Mais c'est eux qui portent la voix du peuple. Et une loi a été votée. Vous et moi, si nous portons plainte à peuple, ça peut ne même pas accomplir. Mais si un député se lève pour aller dire voici la loi qui a été votée, évitez que le Sénat, etc. Il faut que cette histoire s'arrête. Mais revenons quand même à un débat de droit. Tous ceux qui font la politique aujourd'hui, Rémi Lobé, moi, Kabla Didi, etc., nous faisons la politique grâce à ces nationalistes. S'ils n'étaient pas là aujourd'hui, nous n'aurons pas eu un État. On ne peut pas brader aujourd'hui la mémoire des héros parce qu'on veut montrer qu'on est un spécialiste de la communication politique. Mais il faut quand même qu'on compare. Alors, mais l'offre que vous faites ce matin... Je dis, les Camerounais, nos politiciens, ne ressentent pas ce que je ressens. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais l'offre
que vous faites ce matin est extrêmement pertinente, monsieur Fauchivet. Demandez bien sûr à ces élus de cette époque-là de 91 de remettre bien évidemment le contenu de leur... Oui, monsieur Fauchivet. 91. S'il y a 91, oui, même Kabila qui est député aujourd'hui, pourquoi ils ne sont pas? Donc, vraiment seulement Kabila qui dit pourquoi ils ne sont pas. Bon, il n'y a pas que Cabral Libi, il y a quand même 180 députés à l'Assemblée nationale aussi. Hein. Bon, et on sait qu'il y a quand même 196 députés à l'Assemblée nationale, et il n'y a pas que Cabral Libi. Ici, aujourd'hui, ce n'est pas question de l'ensemble des députés, c'est question de défendre aujourd'hui la nation. Monsieur Fauchivet, ne partez pas, hein, s'il vous plaît. Si vous voulez, vous pouvez nous revenir très rapidement, je vous en prie, parce que là, il est 10h. Et on marque une pause, c'est le bulletin d'actualité sur Jambo FM. Non mais, ça va. On est là. Ok. C'est comment? Et puis les publicités. Le bulletin de ce matin, il est 10h sur Jambo FM. Madame, monsieur, merci de rester des nôtres. Estelle Ngondi, bonjour. Merci, bonjour Michel Gatou. Ouvrant ce point d'actualité en santé. Une alerte sanitaire a été lancée dans la ville de Koumba, au sud-ouest Cameroun. Selon les autorités sanitaires, 40 cas d'une épidémie de schistosomiase ont été détectés et confirmés. Une maladie parasitaire causée par des vers du genre à schistostoma. Elle se transmet principalement par contact avec de l'eau contaminée par des larves du parasite, entraînant des urines sanguinolentes, des démangeaisons et des diarrhées, et ce, chez les jeunes de moins de 20 ans. Le préfet de la Mémé, Tour Chamberlain, invite dans les populations à éviter les baignades et la consommation d'eau des ruisseaux et rivières locales. Le SINAFOC, entendé par la syndicat nationale des footballeurs camerounais, a annoncé hier des poursuites contre Victoria United après avoir été saisi par le cabinet Djemeni, agissant au nom de Mme Catherine Rennes concernant des allégations de torture sur son fils, le joueur Eric Parfait Djomeni. Dans un communiqué rendu public hier, le syndicat dénonce ces actes dégradants et illégaux, affirmant qu'ils relèvent du droit pénal. Il appelle ici tous les footballeurs à dénoncer les abus sans craindre de représailles, rappelant que dans une circulaire publiée hier, Victoria United a démenti les accusations de séquestration de son jeune gardien, ce qui a d'ailleurs été soutenu par une vidéo virale du jeune qui affirmait ne pas être séquestré, remettant ici en question toute l'inquiétude de sa famille. Parlons du Ballon d'Or Cameroun 2024. Les 3 finalistes de la compétition sont connus des 8 nommés au départ. Il s'agit de Wilfried Nathan Douala de Victoria United, de John Bosco Hinchido de Coton Sport et Yvan Bondo Olomar de Colombe Sportif. On rappelle, la cérémonie se tiendra le 28 février prochain, donc ce vendredi à Yaoundé, sous l'égide de la Fédération camerounaise de football. À l'international, en est de la RDC, Londres annonce suspendre la majorité de ses aides financières au Rwanda. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, l'a fait savoir hier, et ce, jusqu'à ce que les progrès significatifs soient faits. Londres dénonce la prise de Goma et Bukavu par le M23 et les forces de défense rwandaises. Au Sénégal, un UIDIAL technologie, c'est la terminologie officielle au Sénégal pour qualifier le plan de transformation numérique du pays lancé le 24 février dernier par les autorités. Inscrit dans l'agenda Sénégal Vision 2050, porté par le président Bassirou Diomaye Faye pour transformer l'économie du pays. Ce programme vise à démocratiser l'accès à Internet, digitaliser l'administration et renforcer la souveraineté numérique du pays. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Nous souhaitons une bonne journée, Estelle Ngondi, et à 12h30 pour l'essentiel de l'actualité au cœur, bien évidemment, du journal. Merci. Et nous reprenons bien sûr la parole à l'instant pour revenir, parler de ce premier sujet. C'est vrai quand même que le deuxième nous ramenait exactement dans l'affaire de Meilleur Centre, parce que l'autorité administrative de ce côté a pris la parole sur la place publique, s'est exprimée et a donné bien évidemment son ressenti, mais à des jours quand même assez compliqués. Allez, on va poursuivre avec le débat bien évidemment ce matin. Allô, bonjour. Allô? Oui, monsieur Fauchivet? Non, c'est pas monsieur Fauchivet. Ah, c'est pas monsieur...
C'est Black depuis Bonabéry. Nous vous écoutons Black depuis Bonabéry. Bonjour. Bonjour. Alors, je viens ce matin sur la table. Hein, on s'est dit quand même que l'histoire du Cameroun, notre histoire, la vraie histoire, quelles sont les chances de l'avoir dans nos manuels scolaires? Permettez-moi de rappeler que bien évidemment dans les accords coloniaux, et dans ces accords coloniaux d'ailleurs, combattus farouchement par les nationalistes, nos pères, il y avait la volonté effectivement pour la France de s'occuper du manuel scolaire camerounais. Quelle chance pour nous de revenir à la vraie histoire du Cameroun, Black? Vous savez, il y a une histoire officielle, il y a une histoire officielle dans tous les continents, dans tous les conflits. Il y a une histoire officielle, il y a une histoire privée officielle. Je voudrais comme je dis, le tabou actuellement dans tous les médias, partout, comme je voudrais vous dire d'abord que c'est un opposant pour les Sud-Africains qui est au Cameroun. C'est un opposant biologique. D'ailleurs, vous savez très bien qu'il a dit que le président devrait déjà partir par les médias africains. Ce n'est pas un poste, vous avez installé un poste qui est en président de Paris. Aussi, le matin tous les jours. Est-ce qu'on le dit quelque chose par rapport à ce qui se fait vraiment? Le problème de l'union au Cameroun est un problème qu'il faut revoir de fond en comble. Parce qu'il y a des actions de l'UPC. L'UPC a terrorisé les Camerounais. Non, non. Vous n'allez pas, je ne vais même pas vous... Non, je ne vais même pas vous laisser le dire. Non, je ne vais même pas vous donner l'occasion. Non, je ne vous laisse pas parler. Non. Si vous êtes là pour des provocations sur... Non, cher monsieur, je ne vous donne même pas l'occasion. Non, vaudrait mieux qu'on retienne que je vais retirer la parole. Si vous êtes là pour venir provoquer les gens, avec bien sûr... Non, si. Vaut mieux qu'on retienne que Michel Gachou vous a retiré la parole parce que vous venez provoquer bien sûr les Camerounais sur l'ensemble. Je ne vous permets même pas de le dire. Je ne vous permets même pas de l'ouvrir là-dessus. C'est mieux que vous retenez ça comme ça. Non, je vous rappelle avant même de vous couper que je ne vous permets même pas de le dire. Parce que vous ne pouvez pas... Non, je ne vous permets même pas de le dire. Vous ne pouvez pas, cher monsieur, sur l'ensemble... Permettez, monsieur. Si vous êtes là pour... Non, on n'est pas dans le nozo. On n'est pas dans le nozo. Revenons sur l'histoire du Cameroun. Je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question. Si vous êtes là, bien évidemment, pour manipuler les Camerounais, moi, Michel Gachou, je ne vous donne même pas l'occasion de manipuler le peuple camerounais parce que nous savons d'où nous venons. Si l'histoire, vous ne la connaissez pas, nous, on prend la peine tout le temps de la lire tout au moins. Et nous comprenons tout au moins qu'est-ce qui s'est passé. On ne vous donne pas l'occasion quand même de manipuler les Camerounais et de jouer avec la vie d'une nation comme ça. Pas du tout. Allô, bonjour. Monsieur Fauchilé. Vous revenez bien évidemment. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà quelqu'un qui veut encore venir provoquer les Camerounais. Je voudrais vous rappeler quelque chose. J'ai oublié de vous le dire. Le petit frère de Mounier, le dernier qui restait à date, l'ancien mouvement de l'UDC, M. Negou Architecte, est décédé la semaine dernière. Si ce monsieur disait et suivait comment on a traité son grand frère de bandit, vous vous rendez compte de ce que ça devait faire? Pourquoi les gens veulent soulever les Camerounais contre les Camerounais? Et quelqu'un veut dire encore que les spécistes ont maltraité les Camerounais. C'est quel genre de... Les gens ne peuvent pas prendre leur histoire en main. Mais c'est pas possible. Comment on peut, dans un pays, complètement détruire la mémoire, normalement, des héros? C'est quoi? Le Cameroun, c'est quoi ça, finalement? Hein? Mais il faut quand même respecter la mémoire. Donc ça veut dire que les doigts mangabés sont dépassés. Est-ce que les élus veulent s'entendre ici? Vous vous rendez compte? Mais ce qui
mettre par terre et faire un communiqué. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on sortit comme ça, là, on insulte, les gens sont habitués à insulter pour qu'il n'y a pas tout. Ils croient qu'ils vont continuer à faire ça, à manipuler le peuple au niveau de la conscience historique. Mais attendez, là, les députés sont où? Le peuple sawa, le peuple qui a participé à ce que ce pays devient ce qu'il est avec le Soudan d'Oya. Vous dites aujourd'hui que ce sont des... Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur Gachoubo, vous comprenez, Bon, je ne comprends pas. Franchement, moi, je ne comprends pas. Il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une accoutumée pour ce monsieur et que la télévision complètement avec d'inviter ce monsieur sur le plateau. Voilà la première chose. Je vais voir dimanche si Info TV va le convoquer là-bas. Ben, c'est difficile en même temps parce qu'avec le tollé qu'on a aujourd'hui, chacun voudrait bien se rassurer de ne pas être... Monsieur Gatou, les gens, la preuve, je vous demande, où sont les députés de la République? Oui, non, je disais justement que cette approche, l'approche justement des députés... Si maintenant, la famille Wendy se lève avec la cohorte Banzeke, on va dire que ce sont les Banzeke. Est-ce qu'on n'est pas dans... Est-ce qu'il n'y a pas même... Je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas comme une intention malicieuse de révolter des communautés au Cameroun aujourd'hui? Parce que le vivre ensemble dont on parle, il est réel, il est existant. Pourquoi est-ce... Est-ce qu'il a été inquiété? Nous avons débattu sur ça au niveau de votre radio. J'ai pris la BNE. Personne n'a été inquiété. C'est pour ça que je donne une liberté de temps. Et aujourd'hui, là, moi maintenant, c'est qu'est-ce qu'il faut faire après la sortie de l'Union? Bonne question. Au niveau maintenant de l'Assemblée nationale, institution qui vote les lois, qui contrôle les lois, il faut que le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale sortent pour faire une remarque à ce monsieur. Ça, c'est d'abord du côté de la légalité républicaine. Au niveau de l'aspect traditionnel et du pouvoir du peuple, parce qu'il appartient aux Sawa, que les Sawa sortent pour faire comprendre les leaders de qui est notre fils et qui arrête. Mais quand vous avez fait ça, ça va faire en sorte que ceux qui sont à l'ouest, du nord, au sud, de l'est, puissent savoir contrôler leur voix. Et c'est ici, maintenant, le moment favorable pour féliciter mes collègues, camarades du SDPC, au niveau de leur sortie dans les médias, que ce soit radio, télévision. Nous avons ce qu'on appelle le principe de la conscience professionnelle. En dehors de Patrick Rifo, quand même, hein? En dehors de Patrick Rifo, il faut lire Patrick Rifo sur sa page Facebook. Il est même quasiment incendiaire. Il est dans une logique en même temps de ce révisionnisme-là. Il faut le ressasser en réalité. Hein? Moi, je suis à la télévision, à la radio. Quand vous suivez à la radio, à la télé, on ne peut pas se permettre. La preuve, moi, je suis en train de parler. Je dis à haute voix, tous ceux qui font la politique aujourd'hui doivent avoir du respect pour le pays. C'est moi qui le dis. Parce que si ces nationalistes n'étaient pas, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Très bien, monsieur Fauchivé. Très bien, monsieur Fauchivé. Moi, merci beaucoup pour votre contribution ce matin au débat, qui se veut, qui est très douloureux d'ailleurs, hein, c'est très compliqué. Merci beaucoup, cher compatriote camerounais. Je voudrais quand même passer sous les yeux un document qui a été une thèse de master d'un Camerounais, d'ailleurs, qui, dans ses travaux de recherche, a fait une conclusion. D'ailleurs, lors de tout ce qui est en feu sur les réseaux sociaux, il m'a contacté hier, il m'a dit, Michel, voilà ce que j'ai restitué dans mes travaux de recherche. Alors, j'ai pris simplement un extrait que je vais vous lire très rapidement. Il dit, dans sa soutenance, lors de sa soutenance, bien évidemment, en master, le maquis
pris sous le prisme des positions gouvernementales. Il faut bien écouter. C'est ce qui est écrit en français facile. Pour ceux qui sont sur ma page Facebook, ils pourront bien sûr le lire. Le maquis, pris sous le prisme des positions gouvernementales, projetait l'image d'un impérialisme intérieur. Et c'est important qu'on le sache. C'est l'histoire du Cameroun. Et c'est une jeunesse camerounaise qui est en train de faire ce travail aujourd'hui. Le maquis, pris sous le prisme des positions gouvernementales, projetait l'image d'un impérialisme intérieur. Et c'est quoi l'impérialisme, les amis? C'est le fait, bien évidemment, qu'un peuple choisit d'aller dominer un autre peuple, comme le peuple français, comme l'oligarchie française, comme ça a été le cas avec les Européens, avec le partage du continent africain en 1884, lors du partage de l'Afrique à Berlin. Ils ont fait ce qu'on appelle l'impérialisme européen sur l'Afrique aujourd'hui. Et donc, lorsqu'on parlait du maquis dans les années 60 et autres, la France qui est au Cameroun depuis 108 ans, à travers ses écrits, à travers sa communication et à travers l'administration qu'elle commandait et qu'elle guidait, s'arrangeait exactement à faire savoir ceci, que le maquis, pris sous le prisme des positions gouvernementales, projetait l'impérialisme, l'image d'un impérialisme intérieur. Il convient de préciser que dans le cas d'espèce du Mungo, comme cela fut spécifiquement indiqué par l'arrêté surévoqué, je rappelle que c'était un arrêté de Aïssim Bodo, vous vous souvenez-vous en même temps, le maquis fut particulièrement rude, sanglant et difficile à défaire. Les chefs de file les plus redoutables de cette résistance armée furent Bernard Camden, Noé Tanque et Wanje Ernest dans le cadre de l'ALNK, agissant dans les localités de Penja, Loum, Nkonsamba et le coupé Manengouba. Les maquisards étaient accusés de vouloir procéder à l'épuration ethnique des peuples autochtones afin d'aboutir au grand remplacement. Ça, c'est l'histoire du Cameroun. Et donc, le but en tant que radio, c'est de restaurer, de restituer la vérité. Et c'est un travail fait par un chercheur historien camerounais, qui aujourd'hui est un enseignant de lycée. Et il rappelle justement que le but était bien évidemment de... C'est-à-dire qu'il fallait dire que les maquisards, donc les nationalistes qui étaient nos pères, en réalité dans cette partie du Cameroun, étaient accusés de vouloir procéder à l'épuration ethnique des peuples autochtones afin d'aboutir au grand rassemblement. C'est donc ce narratif que Elimbi Lobé a rendu public depuis dimanche dernier et qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre de salive. Et il rappelle en disant que aboutir au grand rassemblement fondé sur des bases ethno-tribales. La construction de ce discours a entraîné des conflits intercommunautaires entre Bamileke et Bakossi à partir de juillet 1966. En d'autres termes, il aurait existé une vaste conspiration des Bamileke visant à s'accaparer des terres des autochtones du Mungo sous la houlette de Wanje Ernest et ses compagnons de lutte issus de la même communauté ethnique et culturelle. Cet aspect non élogieux du maquis, perverti par l'ordre politique, a participé à construire au fil du temps le stéréotype d'une résistance armée entremêlée dans le repli identitaire. Entre stratégie de contre-subversion et les égarements de la lutte armée, il semble clair que la vocation nationale des grandes figures nationalistes s'est dissipée dans cet enchevêtrement complexe des événements. Il est donc probable que les réclusions stratégiques de Oumniobe et de Wanje dans leur base communautaire étaient considérablement entachées, et considérablement entaché leur réputation d'avant 1955 et suscité une perception antinomique auprès de la population nationale.
D'où le passage des héros à l'anti-héros. Donc tout est écrit, tout est pensé. Et il faut bien sûr que nous resterons cela. Donc le but maintenant pour les nations, c'est-à-dire que pour l'armée coloniale française et les administratifs, entre guillemets, qui étaient choisis par la colonie française et qui étaient au pouvoir, Amadou Ahidjo, Aïssi Vodon et autres, le but était effectivement de pousser les communautés dans le Mungo à aller s'attaquer bien évidemment à Wandje et les autres pour qu'ils sortent de la brousse parce qu'ils sont attaqués et que ceci soit récupéré effectivement par ceux qui détenaient le Cameroun, enfin, qui tiennent encore le Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà l'idée malicieuse qu'exactement on a inséré dans les mémoires collectives. Pourtant c'est une fausseté. Ce qu'il faut donc retenir fondamentalement, c'est que Ernest Wandje et les autres luttaient pour la libération du peuple camerounais. Mais comment peut-on lutter pour la libération du peuple camerounais et lutter encore contre ce même peuple? Faut-il leur rappeler que ce sont ces mêmes peuples qui l'ont encadré et qui ont permis bien sûr à ces révolutionnaires de mener bonnement leur lutte contre l'invasion française au Cameroun. Je pense qu'en faisant justement ce recadrage, on pourra peut-être, à la suite de ce que nous faisons aussi en radio, au moins permettre au peuple camerounais de savoir que l'histoire est tronquée, l'histoire est faussée. Et on ne peut pas être dans une logique où le gouvernement camerounais se rend compte justement de cela et ne dit mot. Ça veut dire fondamentalement que l'histoire tronquée et le silence du gouvernement camerounais devait inquiéter tous les Camerounais aujourd'hui. C'est pourquoi justement, pour ceux qui sont dans la logique d'une Afrique qui se veut libérer et d'un Cameroun qui se veut libérer, on continue de dire que le Cameroun n'est pas indépendant. Que l'indépendance, dit-on, envoyée au Cameroun en 1960, était une fausse indépendance et ce qui a poussé bien évidemment Omniobé et les autres entrés, les Moumiers et les autres entrés au maquis, notamment Ernest Wandje, pour dire nous ne voulons pas de cette fausse indépendance-là. Nous voulons de la vraie indépendance. Nous vous demandons de partir du Cameroun, que nous puissions réunifier notre pays, comme cela a été à l'époque, bien évidemment, du Cameroun allemand. C'est l'histoire du Cameroun. C'était juste, bien évidemment, un recadrage. Je retourne bien sûr en ligne. Quelqu'un avec nous en ligne, en direct, après les 7 minutes quand même que j'ai pris. Alors bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gachou. Monsieur Leparco, bienvenue ce matin. Bienvenue ce matin. Oui, monsieur Michel Gachou, 7 minutes, c'est rien du tout. Tout ce que vous dites là, c'est ce qu'on appelle les mines d'or pour ceux qui font de la recherche des minéraux. Monsieur Michel Gachou, vous le dites très bien, que c'est quelque chose de bien pensé. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut toujours décortiquer la situation. Il y a des hautes instructions qui viennent de Paris en direction d'un grand paresseux, et ce grand paresseux donne des hautes instructions en direction d'un affamé. On ne peut pas en vouloir à Elimine Lobet. Ce bonhomme n'est qu'une simple marionnette qui risque de payer sa manœuvre très cher. Donc, quand je le dis comme ça, ça semble d'une manière triviale. Mais rappelez-vous le mot maquis. Maquis, c'est une sorte de végétation qui n'existe pas au Cameroun. Donc, quand on dit que c'était des maquis, des maquisards, c'est encore, nous avons le cerveau lavé. Et Bob Marley disait, emancipate yourself from mental slavery, from colonial mentality. Quand nous appelons nos héros les maquisards, nous sommes toujours dans le logiciel français, c'est ça, en réalité. Exactement. Nous mettons nos pieds dans le logiciel français, nous mettons nos pieds dans leurs bottes. C'est pareil. Quand je vois les grands reporters camerounais qui disent que Ernest Wandje a été capturé, mais comme si c'était un animal de brousse, un cendrier ou encore que là, c'est un grossier mensonge. Ernest Wandje s'est rendu lui-même. Il s'est rendu par amour pour son peuple. Donc je vous dis, tous ces grands reporters-là qui se répandent, il a été capturé, là, je vous dis, ils sont
pour ça que je dis, faisons attention, si nous n'avons pas de vocabulaire, trouvons les mots appropriés pour appeler nos héros. Trouvons les mots appropriés pour désigner notre guerre d'indépendance. Permettez. Est-ce qu'on peut dire véritablement que nos héros nationaux étaient des maquisards, sachant que dans une guerre impérialiste imposée par la France au Cameroun, qui en réalité devait être considérée comme une France maquisarde avec son armée coloniale au Cameroun? Exactement, monsieur Michel. Il vous dit que nous, on était, nos héros, c'est pour ça qu'on les appelle nos pères d'indépendance. Ils étaient dans cette guerre d'indépendance qu'ils ont démarré et nous y sommes jusqu'aujourd'hui. Je vous dis, nous y sommes jusqu'aujourd'hui. Je vous rappelle que ce que Elimbi Lobé a dit, c'est la version hard de cette pensée du régime de Yaoundé. Je vous dis, c'est la version hard, parce que la version soft, le président Paul Biya l'a dit, il est parti à Paris une fois, vous pouvez regarder les vidéos, il est parti à Paris, il a dit qu'on va vaincre les anglophones, comme on a vaincu les maquisards. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui reconnaissait que les maquisards ont fait du bien pour le Cameroun et aller encore à Paris déclarer que vous avez vaincu les maquisards, ce n'est pas les anglophones qui vont vous dépasser. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur? Non, il avait dit, nous avons vaincu le maquis, ce n'est pas Boko Haram qui va nous dépasser. Où est la différence alors? Voilà, pas les anglophones. Voilà, donc c'était notre président de la République. Quand je voulais dire un moment, on va croire que c'est on va attaquer votre chaîne et tout. Oui, parce que si je vous laisse le dire, on va me dire que j'ai laissé dire une contre-vérité. Exactement, parce que quand vous mettez dans la loi quelque chose, et 2 jours après, vous allez vous-même dire que les gens que vous avez reconnus comme nos héros, nous on les a combattus. Donc on va les combattre encore. Donc je ne comprends pas. Donc je vous dis, monsieur Michel Gadjo, je voudrais faire un point ce matin. Très rapidement. Pour vous parler du télescope. Voilà, pour vous parler du télescopage de l'histoire que nous voyons devant nous. Nous avons un régime qui a failli. Comme je vous avais dit, c'est comme un chien enragé. Il faut les soigner, il faut les arrêter pour les soigner. Si on ne les arrête pas, ces gens vont nous mener à la catastrophe. Je prends le parallèle avec le cas Martinez Zogo. Monsieur, notre frère Martinez Zogo dénonçait le détournement des fonds énormes par la Ligue 94. Quand le régime s'est rendu compte que pour éteindre ce problème, il aurait fallu arrêter les ministres et tout et mettre en prison, on a inventé une histoire de Amougou Belinga qui a tué Martinez Zogo, etc. et tout. Et on a réglé le compte de Amougou Belinga. Mais le problème n'a pas été résolu. Si on prend le cas de M. Elimbi Lobé aujourd'hui, Elimbi Lobé est devenu comme le porte-parole de celui qui dit qu'ils vont vaincre les maquisards. Bon, maintenant, si ce régime veut corriger Elimbi Lobé, ça veut dire qu'eux-mêmes ils vont se corriger. Or, moi, je suis convaincu qu'ils vont le traiter à la manière de Martinez Zogo. Donc, on va régler son compte pour régler, enfin, je veux dire, ils vont s'en occuper pour dire que ce sont les Bamileke. Alors, justement, alors là, c'est ce que vous dites d'ailleurs. Je commençais depuis hier à lire cette interprétation dans les réseaux sociaux. Même la soi-disant épouse, qui, je dis bien soi-disant parce que on m'a taxé de ne pas dire soi-disant épouse, parce que je dis non, si quelqu'un a traité fondamentalement un héros national de bandit, comment ne peut-on pas dire que c'est la dame qui parle devait être une soi-disant épouse? Alors, on s'est demandé qui serait effectivement celui, entre guillemets, qui est allé attaquer la dame, lui demander, parce que là il faut comprendre, est-ce qu'on n'est pas dans une manipulation de trop? Est-ce qu'on n'est pas dans une logique où on voudrait peut-être en venir à la vie de l'homme qu'il faut protéger, j'insiste là-dessus, et comme quelqu'un tout à l'heure l'a mentionné, que tout le monde, même les peuples sawa, même les chefs sawa peuvent s'asseoir et dire non, tu viens, tu t'assois ici pour ce que tu as dit, et tout le monde prend la parole parce que l'autorité traditionnelle également a le devoir de protéger ses enfants. Est-ce qu'on n'est pas dans une division malicieuse qui est en train d'entrer subitement et qui peut aboutir à une guerre, on va dire, ethno-tribale? Je ne sais pas si c'est bien dit comme ça. Oui, mais exactement, monsieur Michel. C'est pour ça que je vous ai parlé de télescopage. Si vous voulez, je vous dis, le sort d'Elimbi Lobé sera quasiment le même sort que celui de Martinez Zogo. C'est-à-dire, il y a un problème que Martinez Zogo, on met la parole dans la bouche de Martinez Zogo,
il dénonce un problème. Alors que résoudre ce problème, on l'utilise pour aller attaquer quelqu'un d'autre. Ce sera pareil. Là, Elie Lobé a posé un acte. Au lieu, je vous dis, dans un pays normal, Elie Lobé, au minimum, c'est 5 ans de prison. Minimum, c'est 5 ans de prison. Or, s'ils ne le font pas, ils vont effectivement prouver, ils vont l'utiliser pour envenimer cette petite guerre tribale qu'ils veulent amener au Cameroun. Très bien. Mais cela dit, la sortie de Mme Elie Lobé, moi je vous dis, c'est une manipulation totale. Monsieur Michel Gadjou, même vous allez au marché, là, la petite maman qui va prendre le bifaga, elle a son téléphone. Si aujourd'hui vous pouvez pas, quelqu'un va venir vous menacer en plein jour et personne n'a fait une seule image des menaces qu'elle a subies. Même elle a un téléphone. Voilà. Si vous avez une menace devant vous, votre réaction c'est de prendre le téléphone au moins pour vous protéger contre cette menace qui est face à vous. Très bien, les Paco. Elle a rien fait de tout cela, elle est venue plutôt nous faire un reportage. Merci. C'est une manipulation. Merci beaucoup, Elie Paco, merci. Je voudrais quand même mentionner une chose, c'est que notre radio a pour vocation soit de vous donner la parole, et comme j'ai très bien dit, on ne verse pas dans l'injure, pas de manipulation, mais surtout nous avons le devoir de restituer la vérité. Donc, et nous avons également le devoir de protéger chaque citoyen camerounais. Et Elie Lobé, de l'endroit où il est, doit être protégé. Et Elie Lobé, de l'endroit où il est, doit être protégé. Donc je ne pourrais pas, on ne pourra pas nous aussi laisser des gens, malgré la colère, qu'éventuellement, que des gens pensent même s'attaquer à lui. Maintenant, si vous voulez attaquer à Elie Lobé, il y a des voies de recours, c'est la justice. Effectivement, vous le portez plainte comme pour ceux qui l'ont dit. Il y a l'UPC originel par la voix de M. Kakak qui l'a fait savoir qu'effectivement, des poursuites seront engagées contre M. Elie Lobé. Donc on reste citoyen, on reste dans un pays de droit et nous ne pouvons pas tolérer, encore que ce n'est pas vérifié, si et seulement si des gens ont des intentions malsaines, ce ne sera pas tolérable. Je vous en prie. Quelqu'un nous appelle justement ce matin. Allô, bonjour. Je vous appelle comment? André. Vous avez la parole, André, sur cette situation devenue très difficile. Vous savez qu'au Cameroun, l'histoire qu'on nous a appris, on a montré leur bienfait dans la société camerounaise. On va vous montrer que c'est le maquillage, les bandits, tout ça. Maintenant, un peu au cours, M. Gatou, vous nous appelez M. Elie Lobé. Le premier dans notre radio. Et c'est aussi les expliquer, les expliquer. Les gens parlent beaucoup, les gens sont en train de beaucoup parler. Est-ce que vous, M. Gatou, appelez M. Elie Lobé? Vous venez aussi s'expliquer. Nous vous écoutons parfaitement. Votre offre est bien entendue. Non, attendez. Écoutez, la radio n'est pas un tribunal. Déjà, il faut le savoir, premièrement. La radio n'est pas un tribunal, premièrement. Et la radio a trois vocations. Premièrement, c'est d'informer, c'est d'éduquer et de divertir. Alors, il y a eu un fait prouvé, perceptible, palpable. C'est une déclaration d'un compatriote. C'est une information. Sur la base, justement, de ce que le compatriote a évoqué, on va maintenant sur le prisme de l'éducation. Alors, justement, en dehors de l'éducation, on n'est pas là pour distraire. Il faut éduquer les Camerounais. C'est pourquoi nous estimons que, sur ce que Elie Lobé a dit, les historiens peuvent donc prendre la parole et suffisamment édifier les Camerounais sur les faits réels. Voilà. Mais maintenant, vous me demandez d'appeler Elie Lobé, on n'a pas besoin de buzz. Il faut rester à cet objectif quand même. Oui. Pardon? Non, écoutez. Nous sommes sur une libre antenne. C'est le type d'émission. Ça s'appelle la libre antenne. Et si vous écoutez justement l'émission, dès l'entame, il dit tout le temps, ne versez pas dans l'injure, pas de diffamation et pas d'outrage. Maintenant, élevez le niveau du débat.
avec les arguments et des idées. C'est ce qu'on demande tout le temps ici. Mais il peut appeler Elimbi Lobé, est-ce qu'il y a un souci? Il a même mon numéro direct, il peut m'appeler, il n'y a pas de souci. Ben, non, pas du tout. Non, dites pas ça. Non. Ce qu'il a dit ne l'engage pas lui. Ce qu'il a dit engage la mémoire collective. Faites très attention. C'est la mémoire collective. C'est tout un peuple qui est sali et qui est piétiné par ses propos. On n'a pas dit, ce n'est pas une communauté. C'est un peuple reconnu à l'Assemblée nationale. Oui. Bien sûr. Oui. Non, vous ne pouvez pas demander, écoutez, on ne peut pas amplifier la manipulation. On vous dit ceci, que les faits historiques ont été tronqués. Malheureusement pour Elimbi Lobé, soit il a choisi de prendre l'histoire, parce que dit dans une télévision qu'il n'y a pas eu de génocide à Bamileke, c'est du négationnisme, parce que même la France reconnaît qu'elle a perpétré un génocide au Cameroun. Ah, vous demandez la France à reconnaître à quel moment? Vous vous souvenez des propos de Mesmer? Vous n'avez pas reconnu les propos de Mesmer? Allez écouter, allez relire l'histoire, s'il vous plaît. Non, on vous dit que le manuel scolaire est imposé par la France. Vous le saviez au moins, non? Voilà, donc dans les accords de colonie, le manuel scolaire est imposé par l'Élysée. Donc l'Élysée peut choisir de ne pas mettre l'histoire, bien évidemment, qui vous arrange là dans le manuel scolaire. À quelque chose de malheur est bon. Oui, voilà. Aujourd'hui, il a fait ce qu'on appelle, il a touché le sol, il a fait l'histoire de la son levé. Vous savez, hein. Oui, mais ce que je veux dire, ce que je voudrais quand même mentionner, permettez. Non, permettez. Laissez la distraction. Ce que je voudrais quand même mentionner, c'est qu'à quelque chose de malheur étant bon, si vous me demandez que moi, Michel Gatou, citoyen camerounais, journaliste, qu'est-ce que je propose? Je propose au chef Sawa de se réunir et d'appeler leur fils. C'est la première des choses. Non seulement lui dire que les propos étaient déplacés, et au nom de la communauté, lui dire de ne plus jamais le redire pour le respect du vivre ensemble camerounais. C'est la première des choses, à mon humble avis, qu'il faut faire. Deuxièmement, que Elimbi Lobé lui-même reconnaisse ouvertement qu'il a outrepassé les limites. Tout au monde pour calmer le peuple camerounais outragé aujourd'hui. Ça va tout au monde calmer les gens. Et maintenant, les chaînes de radio et télévision pourront l'inviter à revenir sur les faits d'histoire et confronter ses dires avec les autres. Voilà comment ça va se passer à mon avis. Parce que si on laisse justement poursuite judiciaire, etc., ça va vraiment envenimer la situation. Il ne faut pas oublier que Elimbi Lobé, quoi qu'il en soit, reste un Camerounais. Non, attendez. Oh non, laissez, il n'y a pas d'acharnement. Laissez vraiment. Les Camerounais peuvent être choqués par ses propos et chacun va lui dire son énervement. Ce n'est pas pour autant qu'on le rejette. Non. Chaque enfant de ce pays commet des erreurs. Et quand on commet une erreur, chez nous, on dit quoi? Lorsqu'on tape sur l'enfant, on le ramène à la maison. On tape sur l'enfant, on le ramène dans la maison. On ne tape pas sur l'enfant en le jetant, en le mettant hors de la maison. D'accord? C'est ça aussi l'éducation à la radio. Passez une bonne journée. Passez une bonne journée. Merci. On donne la parole aux autres Camerounais, je vous en prie. Il s'appelle comment? Kadasso. Kadasso est avec nous en direct.
Kadasso est avec nous en direct. Et je pense que c'est bien de le faire parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait l'impression que lorsqu'on regarde des émissions, c'est pour tuer forcément M. Elimi Lebel. Alors bonjour. Bonjour, monsieur Gatchou. Kadasso, nous vous écoutons très rapidement. Allons-y rapidement. On a très peu de temps à la radio ce matin. Je vais aller très rapidement comme ça, puis je vais laisser d'autres personnes intervenir. En fait, il y a un intervenant après le monsieur qui est intervenu. Je crois qu'il a dit pas mal de choses, je devais dire, parce qu'on avait la même vision en fait. Donc, le truc, c'est que l'histoire qui se passe actuellement au Cameroun, là, c'est on a bien sorti de loi au Cameroun par rapport au tribalisme. Mais par contre, il y en a quand même certaines personnes qui viennent sur des chaînes télévisées, ils le font à toute impunité et rien, ils ne sont du tout pas inquiétés. Moi, je dis que cette chose, ce qui se passe au Cameroun est bien voulu. Parce que d'un régime qui est depuis 43 ans, qui n'a rien apporté au Cameroun, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour sortir par une porte? Ils veulent créer carrément une instabilité au pays. Là, moi, je me dis qu'avec les élections qui sont en train de venir, ils ont vu les tendances. Voilà déjà qu'on demande la liste électorale d'afficher, on n'arrive pas à afficher. Parce que eux, ils savent que les Camerounais se sont vraiment impliqués par rapport au changement. Et c'est ça qu'ils ont amené un certain début pour essayer d'attiser la haine au Cameroun. Bon, ça c'est votre analyse. Hein. On peut dire que Elimi Lebel, déjà, c'est reconnu qu'à chaque fois qu'il fait sa sortie, il attaque une communauté camerounaise. Et nous ne sommes pas en train de riposter au nom de la communauté. Nous ripostons au nom de l'État du Cameroun et la nation dans laquelle nous nous trouvons. C'est mieux de le dire, c'est important de faire cette mention-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit maintenant qu'on a attaqué sa femme. On attaque ta femme. Je crois qu'il y a la police et ceci. On se rend compte que sa femme est déjà en train de faire des actes. Comme quoi on l'a poursuivi. Tu sais que c'est une récitation qu'on a dit. Et tout ça pour faire quoi? Amener ce qu'on appelle l'instabilité actuellement au Cameroun. Et c'est ça qui est venu. Parce que pourquoi est-ce que lui n'est pas inquiété, ce monsieur? C'est ça. Parce qu'il dit qu'on a agressé sa femme. Pourquoi il n'est pas parti dans le commissariat pour dire que bon voilà, j'ai agressé. Et puis il a fait carrément. Ils sont dit comme quoi il appelle la communauté Samoa. Donc on comprend que les intentions de Elimi Lebel. Je rappelle que lorsque j'ai eu l'information hier sur ces pages-là, j'ai d'abord demandé, mais est-ce que c'est vraiment sa page? Parce que c'est avec la multitude de pages. Et on a donc confronté la page, je crois que c'est le député Elimi Lebel, aux images qui ont été diffusées par la suite. Donc on comprend que c'est une page qui appartient exactement à Elimi Lebel. Et le fait d'appeler la communauté Sawa, et que l'État du Cameroun, et que le gouvernement camerounais, et que le ministre de la communication, porte-parole, n'ose pas lever le petit doigt quand même, c'est de nature à se poser des questions sur ce qui se passe. Voilà. Donc ça veut dire que finalement tu comprends un peu à quel niveau ils sont en train de braquer leur canon. Parce que leur canon est braqué actuellement pour une crise de stabilité ethnique. Et c'est ça qu'ils sont en train de... Et c'est ça qui est en train de se faire actuellement. Voilà. Parce que même cette dame continentale, elle fait partie du groupe. Voilà. Voilà, Kadasso, merci. Merci beaucoup, Kadasso. Il y a une dame avec nous quand même, c'est Noélie. Vous me permettrez, parce que c'est rare d'avoir des femmes dans cette émission. Lorsqu'elles sont là, il faut absolument leur dérouler le tapis rouge. Et elle est avec nous, bien évidemment, ce matin en direct. Noélie, vous nous rassurez que vous nous écoutez, bonjour. Malheureusement, Noélie doit avoir un souci avec son contact. Noélie, vous êtes avec nous ou pas? Non. Noélie, bonjour. Non, Michel. Il n'y a pas Jean-Michel sur mon nom. C'est Michel Ngachou. Voilà. Michel Ngachou, désolé encore. En fait, si j'interviens aujourd'hui, c'est parce que l'histoire du Cameroun a toujours connu, comment je vais dire ça, une facette cachée. Je me souviens... Non, attendez, Noélie. Non, attendez. L'histoire du Cameroun, l'histoire politique du Cameroun est une histoire sombre. J'ai insisté sur sombre. Voilà. Sombre et cachée parce que dans nos livres, on ne nous a pas donné, comment je vais dire ça, on ne nous a pas montré la face positive de nos combattants, de nos héros.
Donc, il y avait toujours comment je vais dire ça? Il y avait toujours une explication, mais vous sentez que la chose a été diluée. Vous comprenez? On ne nous montre pas l'impact positif que nos héros ont eu à abattre sur le terrain pour que nous soyons un peuple libre aujourd'hui, du moins libre entre guillemets. Vous comprenez? Yeah. Donc il est donc normal que le gouvernement surfe sur cela pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils savent qu'au Cameroun, il y a une multitude de communautés. Maintenant, ils appliquent la politique de diviser pour mieux régner. Et il faut rappeler, et je l'ai rappelé, s'il vous plaît, Noélie, comment on dit ça? Cette expression, nous devons diviser pour mieux régner, c'est l'article 1er de la charte de l'impérialisme dans ses dispositions générales. Donc c'est la première logique, bien évidemment, des impérialistes. Et on peut donc comprendre aujourd'hui que les impérialistes étant arrivés au Cameroun, ayant imposé leurs lois avec l'Allemagne, laissant bien sûr la place à la France, parce que c'est les mêmes données impérialistes, et la France ayant laissé au pouvoir au Cameroun des Français à la peau noire, on est dans la même logique impérialiste, divisé pour mieux régner. Poursuivez. Voilà, c'est très bien dit comme cela. Donc vous comprenez pourquoi le gouvernement est assez silencieux sur ces multiples sorties de l'individu qui est mise en question aujourd'hui. Donc, si le gouvernement se tait, c'est parce qu'il est complice. Il sait qu'il y a un agenda caché, qu'ils attendent, ils sont en train de manœuvrer dans l'ombre pour diviser les Camerounais et puis installer le chaos et rester plus longtemps. Est-ce que ça marchera alors? Est-ce que ça marchera alors? Vous êtes le souverain, vous êtes le peuple camerounais. Justement, parce qu'il y a assez de communication, ils nous ont dupé plusieurs années, ils ne pourront pas nous duper encore cette année de plus. Donc, l'objectif principal, c'est octobre, et nous attendons octobre pour faire valoir notre droit. Très bien. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. Bertie de Lille, j'espère que je prononce bien, hein. Il est avec nous également. Très rapidement ce matin, Bertie de Lille. Bonjour à vous et bienvenue ce matin sur Jambo FM. La radio est devenue aujourd'hui à Douala la toute première radio FM qui fait bouger les lignes. Est-ce qu'il est avec nous, Bertie? Non, pas du tout. Voilà, malheureusement. On va également prendre quelqu'un qui nous appelle bien sûr en direct ce matin. C'est une dame, encore. Que des dames qui nous appellent. Bonjour madame, je lis la Colette. Colette, bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes bien? Vous êtes là? Vous êtes avec nous? Colette, nous vous écoutons. Oui, je vous écoute. Votre analyse, Colette. Je crois que M. Elimé ne parle à son nom. Il faut qu'il arrête de prendre à témoin sa population, ça va. Nous, on est à Dedo. Nous, on vit. On a le vivre ensemble à Dedo. À Dedo, quand il y a le deuil, on ne veut pas savoir si tu es américain, si tu es métis, si tu es Bassa. On sait que le deuil nous concerne. Elimé ne parle à son propre nom. Et j'ai déjà constaté quelque chose. Elimé il y a deux télévisions que je ne vais pas nommer. Quand Elimé est invité là-bas, il se comporte comme un amuseur public. Comme un fou, comme un nouveau fou qui vient, comme un fou qui vient de devenir fou. C'est-à-dire qu'il n'est pas cohérent. C'est-à-dire à tout moment, il est aux éclats. Il n'a pas de personnalité. Donc vraiment, quelqu'un qui n'a pas de personnalité, comment vous pouvez comprendre que ce qui va sortir de sa bouche soit vraiment respectable? Il parle à son propre nom. Dernièrement, il est rentré de la France, il a réuni quelques 6 personnes, il a dit qu'il a réuni la communauté de savoir. Est-ce que Elimé Lobé est capable de réunir même sa belle famille? Il ne peut pas. Bon, voilà. On va quand même parler dans les attaques. On va parler dans les attaques au-dessous de la ceinture quand même. Non, il n'est pas sérieux. Tous les jours, nous avons gardé pour les histoires de direct. Un homme qui est sérieux ne peut pas ça. Il va dans les gars. Colette. Il vient au quartier, commencer à discuter sur le terrain de tête, Et c'est des haines qu'il a contre une tribu là. Ce n'est que pour lui. Toute cette manipulation, même dit qu'on a attaqué, c'est pour provoquer le camp d'en face. Et ce camp d'en face, ce n'est pas seulement les Badégués, c'est tous ceux qui ne sont pas peut-être de son bord politique. Ce n'est même pas question de que Badégués au Sawa, de son bord politique, le RDPC. Donc si vraiment Elimé Lobé veut sa vie, c'est mieux. Soit il cherche
aussi le changement comme les Camerounais cherchent, parce que je crois que Elie Billob a subi ce que tous les Camerounais sont en train de subir, la souffrance. La souffrance. Donc c'est mieux qu'ils se réalisent vraiment rapidement. Très bien. Pour ne pas être comme les autres, qui ont servi, et après on les a jetés dans la poubelle. Merci, monsieur Michel. Merci beaucoup, Colette. C'est bien de finir avec une femme. Et je rappelle toujours aux femmes que ce sont les femmes qui ont libéré le Burkina Faso. Les femmes, à un moment donné de l'histoire du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, dans la dictature sauvage et barbare de Blaise Compaoré, ont estimé, je reprends les mots, nos maris ne nous font plus bien l'amour. Nos maris ne rationnent plus à la maison. Nos maris ne parviennent plus à travailler et nourrir les familles. Nos maris ne parviennent plus à faire ci. C'est-à-dire que les femmes se sont levées au nom de leur mari. Elles sont allées à la présidence de la République avec des spatules. Les spatules qu'elles ont battues pendant des jours en tapant, en disant « Compaoré libère nos maris ». « Compaoré libère nos maris ». Et la grogne féminine est tellement forte que Compaoré a compris que lorsque les femmes se mettent devant, ça devient très compliqué. L'histoire justement de notre compatriote Abel Elie Lobe ce matin. Permettez, et je sais qu'on est à la fin de l'émission, et je demande humblement ma hiérarchie de me permettre cela, on ne peut pas jeter l'enfant du pays. On ne peut pas tuer l'enfant du pays parce qu'il a fait une faute. Non. On a l'obligation, certes, de corriger l'enfant et de le ramener à la maison. Parce que, quoi qu'on dise, on est certes choqué, outré par les propos de Elie Lobe. Il reste l'enfant de cette nation. Et il y en a probablement qui ont fait pire. Je ne vais pas revenir ici sur ceux qui ont étranglé et éventré les caisses publiques du Cameroun. Je vous en prie, c'est très important ce que je dis. On ne va pas revenir sur ces derniers pour pouvoir démontrer ce qu'ils ont fait. Et Elie Lobe, ses propos sont extrêmement graves parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que tu ne peux pas être en France et oser dire un jour que De Gaulle n'a pas été un voleur. Alors toute la France va se retourner contre toi. Mais maintenant, nous estimons, nous espérons, nous croyons, nous appelons et nous supplions nos autorités traditionnelles à faire quelque chose, à se lever et dire, il y a une faute. Je l'imagine assis, à même le sol devant ses pères, pour dire ce que tu as dit, tu jettes de l'anathème sur Ngosonding, sur Mangabel et les autres. Et bien évidemment, ne le refais plus face aux caméras, au moins pour calmer les Camerounais. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié le cas de Forza Kotonkou. À demain, 9h.